Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire pour découvrir celle-ci, outils de CRM et j'ai l'impression que oui. Je suis en compagnie de Anthony Moret de chez Celle-ci. Celle-ci, du coup, un partenaire privilégié d'Agicap. Et on est très content aujourd'hui de pouvoir vous proposer, de pouvoir assister à ce webinaire et découvrir notre partenaire Celle-ci. Pour rappel et pour vous rappeler comment fonctionne l'outil de webinaire Livestorm, vous avez sur votre droite l'accès à un chat vous permettant de pouvoir interagir avec nous. Je vous propose de voir si tout fonctionne. Est-ce que vous pouvez m'écrire pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? Vous avez également un onglet questions qui vous permet de pouvoir poser des questions, de les archiver pour nous et de pouvoir nous y répondre petit à petit. Donc, je vous propose de poser les questions directement sur l'onglet questions. Et je me permets d'introduire et de présenter Anthony Moret de chez Celle-ci. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc oui, en effet, on a un partenariat aujourd'hui avec Agicap, un partenariat privilégié. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter la solution Celle-ci, donc vous expliquer ce qu'on fait chez Celle-ci, comment on le fait. Je veux bien que tu passes sur la première slide, s'il te plaît, Amélie. Avec plaisir. Merci. C'est parti. Je vais commencer par ceux qui ne nous connaissent pas à présenter Celle-ci. Celle-ci, c'est la start-up rochelaise, donc installée à La Rochelle depuis maintenant presque 11 ans. On a été fondé par Frédéric Coulet et Alain Mévélec, qui souhaitaient offrir une solution pour pouvoir vous permettre de suivre votre cycle client dans le recrutement de nouveaux leads, dans l'envoi de devis, dans la facturation jusqu'à la comptabilité. Donc c'est le cas aujourd'hui. On est aujourd'hui un peu plus de 70. Ça évolue beaucoup. On est en recrutement un peu comme chez Agicap. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est 72 précisément salariés chez Celle-ci. On est toujours à La Rochelle. Sur le port des Minimes. Et on a aujourd'hui environ 5000 clients, pareil, c'est évolutif, pour 30 000 utilisateurs. Cette différence vient du fait qu'aujourd'hui, pour un compte, Celle-ci, vous pouvez avoir par exemple 15 utilisateurs sur la partie CRM, plus 5 sur la facturation, par exemple. Donc, on va cumuler les utilisateurs. Je veux bien que tu passes sur la prochaine slide. C'est parti. Merci. Si ça défile. Hop. Parfait. Donc celle-ci, plusieurs outils. Je vais commencer par vous présenter l'outil CRM, l'outil qui va vous permettre de centraliser en fait les informations clients. L'idée d'un CRM, j'imagine que vous le savez, mais l'idée d'un CRM, c'est d'emmagasiner un maximum d'informations sur le client par rapport à vos échanges pour pouvoir communiquer le plus facilement, le plus simplement auprès de votre client ou de votre prospect de façon très personnalisée. Donc l'outil CRM va vous permettre en fait d'alimenter votre fiche client, votre fiche société. On va commencer par la base. L'outil CRM vous permet d'aller prospecter avec différentes sources. On va prendre le cas, par exemple, d'un site Internet qui va générer du contenu, qui va générer du trafic et qui va, pourquoi pas, vous générer des demandes d'information, des demandes de devis ou des demandes de démonstration. Celle-ci va vous proposer en fait d'intégrer à votre site Internet un petit widget de contact. Automatiquement, moi, quand je vais venir sur votre site, je suis intéressé par votre prestation, je vais noter mes coordonnées, Anthony Moret, avec mon adresse celle-ci. Je vais peut-être, par exemple, noter le nom de ma société, l'adresse, peu importe. Et à ce moment-là, au moment où je vais faire la demande d'information chez vous, de façon totalement automatique, mes coordonnées, mon contact va être intégré à votre compte celle-ci. Ça veut dire que ça va créer, si je n'existe pas encore, ma fiche contact, ma fiche prospect, et automatiquement alimenter votre CRM d'une opportunité d'affaires. Et ça va l'alimenter pas n'importe où, dans un tunnel de vente, dans un pipeline de vente que vous allez pouvoir paramétrer. Celle-ci va vous donner la possibilité d'en créer autant que vous voulez et de leur donner la forme que vous voulez. Nous, on a l'habitude de dire à nos clients, quand ils mettent en place le CRM, de dire, voilà, vous prenez une page blanche, vous imaginez votre parcours client idéal, c'est quoi aujourd'hui vos étapes? Est-ce que vous avez beaucoup d'étapes avant l'envoi du devis? Par exemple, vous avez de la prospection, vous avez des rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Est-ce que tout ça, c'est des étapes importantes pour vous? Ou alors un cycle très court, prise de contact, envoi de devis et facturation, par exemple. Vous allez pouvoir le créer dans votre CRM avec les étapes qui conviennent. Et ensuite, les opportunités, vous allez pouvoir tout simplement les déplacer d'une étape à l'autre.
Donc, vous voyez, c'est la possibilité, en fait, avec différentes sources. J'ai pris l'exemple de la source du site Internet, mais vraiment d'alimenter de façon automatique votre CRM et donner, en fait, à votre équipe commerciale des contacts à aller chercher, à transformer en clients. J'ai aussi d'autres fonctionnalités dans CRM. Alors, il y en a beaucoup. J'ai prévu d'en présenter que quelques-unes aujourd'hui. Mais voilà, on a parlé des opportunités. On a parlé de ces fameux pipelines dans lesquels on peut faire vivre nos opportunités. Mais il y a une fonctionnalité très importante, c'est l'automation de mail. L'automation de mail, c'est tout simplement des scénarios que vous allez pouvoir créer et mettre en place dans votre tunnel de vente. Par exemple, je vais prendre un deuxième exemple de source d'opportunité. Vous faites un salon. Vous êtes présent sur un salon, vous rencontrez beaucoup de prospects, beaucoup de contacts qui viennent comme ça prendre des informations sur votre offre. Et à ce moment-là, vous allez rentrer le contact dans votre CRM. Quand vous allez rentrer de façon totalement automatique, vous allez créer une opportunité. Cette opportunité va venir dans votre première étape qui va s'appeler Salon Paris 2021, par exemple. Et dans cette première étape, vous avez enregistré dans votre CRM un scénario d'emailing qui va partir de façon totalement autonome. Par exemple, vous avez un premier mail qui va partir dans le jour même où vous avez rentré ce contact et qui va dire, par exemple, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre sur le salon Paris 2021. Je transfère vos coordonnées à l'équipe démonstration qui va revenir vers vous le plus rapidement possible. Et ça, c'est le mail qui part automatiquement. On pourrait imaginer un second mail qui part 3 jours plus tard, par exemple, ou encore un mail qui part 1 semaine après. C'est aujourd'hui une vraie force, un outil très puissant qu'on peut utiliser dans celle-ci, car il vous permet en fait de personnaliser le message. C'est pas un message que vous allez recevoir et vous allez vous dire ok, il y a un robot qui m'envoie un message. Non, vous allez pouvoir le personnaliser et avoir cette sensation de dire ok, je viens de rencontrer Arthur sur le salon Paris 2021. Aussitôt, il m'a envoyé un mail, il a repris mon prénom, il a repris le nom de ma boîte par exemple ou mon besoin principal et il m'a envoyé un mail. C'est une façon de personnaliser les messages et surtout de rester dans la tête de vos prospects. C'est également vrai, par exemple, pour ce qu'on appelle du nurturing. Vous avez un fichier de prospection, vous avez une équipe outbound qui travaille vraiment, on va dire un petit peu plus dans le dur, et ben on va leur faciliter la vie. On va leur permettre d'avoir des étapes dans leur tunnel de vente où ils vont pouvoir envoyer de façon automatique toute une série d'emails pour nurturer, pour dire, bah voilà, vous ne connaissez pas, mais moi je vous envoie du contenu à J+1, à J+10, à J+20, à chaque fois du contenu très personnalisé qui va vous dire, bah, nous par exemple chez celle-ci, voilà les offres qu'on propose, voilà ce qu'on sait faire en termes de CRM, voilà ce qu'on sait faire en termes de facturation, ou pourquoi pas, voilà un cas client qu'on peut vous présenter, qui est dans le même secteur d'activité que vous. Voilà, tout ça c'est quelque chose qu'on peut paramétrer, et en plus on peut le paramétrer de façon très simple dans celle-ci, parce que comme vous le voyez là sur la petite illustration que vous avez, il suffit de cliquer en fait sur automation de mail et vous allez pouvoir le paramétrer en quelques clics. Ça vous demandera juste de créer bien sûr vos emails personnalisés, vos templates de mails personnalisés dans votre interface celle-ci. Par rapport à ces mails, un point important, quand vous utilisez celle-ci, on vous demande de paramétrer, de joindre en fait votre adresse mail avec votre compte celle-ci. C'est très simple, c'est parce que comme ça, vous allez pouvoir, par exemple, si vous utilisez Gmail, vous allez pouvoir faire partir les mails depuis celle-ci, de façon totalement automatique, ou que vous allez taper directement dans celle-ci, et ils apparaîtront avec votre adresse Gmail, donc avec la délivrabilité de Gmail. Ça, c'est une notion très importante quand vous choisissez un CRM, parce que cette interaction entre vos mails classiques et celle-ci vont permettre d'alimenter, encore une fois, de façon automatique et naturelle, votre fiche société. Donc, vous m'avez vendu une prestation, vous êtes parti en vacances pour 3 semaines. Quand je reviens vers vous, l'un de vos collaborateurs va pouvoir reprendre la pile où vous en étiez. Ils auront tous les échanges de mails, par exemple, qu'on a eus, tous les appels qu'on a pu se passer, tous les commentaires que vous avez laissés sur ma fiche société, dans votre compte celle-ci. N'importe qui dans l'entreprise qui a les droits va pouvoir y accéder et faire un bon suivi. C'est vraiment important d'avoir une continuité. Ça l'est encore plus en ce moment où on parle beaucoup d'outils digitaux et de télétravail. C'est important de pouvoir suivre qui a fait quoi à quel moment et de pouvoir prendre la suite si quelqu'un est absent, si quelqu'un est en déplacement, si quelqu'un est tout simplement en congé. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Dans cette partie CRM, on va continuer notre schéma de vente. Donc, on a prospecté, on a envoyé des mails pour monter en termes de nurturing. On a, pourquoi pas, échangé sous forme de démonstration. Et ben, je vais pouvoir aussi envoyer un devis directement depuis mon outil CRM.
Encore une fois, celle-ci cherche à vous simplifier la vie. Donc, plutôt que de demander à votre équipe commerciale à chaque fois de rédiger un nouveau devis, donc de perdre du temps et pourquoi pas en plus créer des erreurs sur ces devis. Hein. C'est très clairement source d'erreur de recréer comme ça à chaque fois les documents. On vous propose en fait des modèles de documents que vous allez préparamétrer dans votre compte celle-ci. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir 10 si vous voulez. Vous vendez par exemple des prestations assez ciblées, vous en avez, je ne sais pas moi, une quinzaine différentes, vous allez pouvoir créer des templates de 15 devis que je vais pouvoir moi récupérer en 2 clics directement depuis mon opportunité d'affaires dans celle-ci, et je vais pouvoir la modifier si j'en ai besoin. Par exemple, mon prospect est intéressé par mon produit B, je le récupère, il a été très fort ce prospect, il a réussi à négocier une remise, et je vais pouvoir directement mettre une remise sur ce modèle de document. Mais il reste pré-rempli, pré-paramétré. Ça veut dire que moi, mes sources d'erreur sont quasiment à 0%. Mon devis, il est fait en quelques clics, de façon très simple, et je peux l'envoyer depuis mon interface, celle-ci toujours, directement par mail. À partir de là, je vais avoir du tracking. Je vais savoir si mon mail il a bien été reçu, s'il a bien été ouvert, quand il a été ouvert et combien de temps. Donc, ça va vraiment me donner des indications très commerciales sur, OK, mon devis, il a été ouvert 2 fois. Hier, il a passé 1 heure dessus. Ce matin, il vient de l'ouvrir, là, il y a 5 minutes. C'est peut-être le moment de le rappeler pour savoir ce qu'il a pensé de ma proposition. Deuxième point important pour ces devis, on peut y joindre une signature électronique. Encore une fois, on est dans le monde du digital. La signature électronique, c'est un outil évident à utiliser, encore plus en ce moment. Nous, on travaille avec QSign, un prestataire français, qui vient s'intégrer totalement avec celle-ci et qui vous propose, à chaque fois que vous envoyez un document de vente dans celle-ci, d'y joindre une signature électronique. Alors, ça se fait en quelques clics. On a la possibilité, en fait, de dire qu'on veut envoyer une signature électronique. On choisit un signataire dans la société, Monsieur Bertrand, par exemple, et on lui envoie un template de mail qui dit, voilà, Monsieur Bertrand, vous avez un nouveau document à signer, un lien vers le document et un lien vers la signature. Ensuite, ça se passe comme une vente sur Internet quand vous achetez, si vous achetez la PS5, par exemple. Vous avez juste un code secret qui va arriver par SMS, vous validez ce code secret et vous avez signé votre document. Donc, on donne énormément de confort au client final qui va pouvoir signer un document en 3 clics, alors que d'habitude, il doit l'imprimer, le signer, le tamponner, le scanner et vous le renvoyer. Et puis vous avez vraiment un contrat qui est signé, donc une vraie validation. Et si par exemple, derrière, vous devez partir sur de l'achat de matériel, sur je ne sais pas moi, des prestations où il faut bloquer du temps pour certaines personnes chez vous, vous pouvez le faire en toute sécurité parce que le document a bien été signé. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie CRM, à savoir qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités chez celle-ci, mais je voulais vraiment me baser sur, on va dire, les fonctionnalités de fil conducteur comme ça, pour emmener un prospect vers un devis et ensuite vers une facturation. Du coup, Anthony, typiquement, les clients qui viennent vous voir et qui prennent cet outil CRM, avant de prendre cet outil CRM, ils faisaient comment ? Alors en fait, on a des clients, aujourd'hui celle-ci a eu beaucoup de clients historiquement qui travaillaient sur Excel, qui faisaient de la facturation sur Excel, qui faisaient de la prospection sur carnet par exemple, ou qui utilisaient des outils assez âgés, d'anciens outils qui permettent de le faire sur un ordinateur en fixe avec un logiciel à télécharger, pas de coopération entre collègues, vraiment un système très fermé. Aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'on ne peut plus travailler sur ce genre d'outils. Il y a une deuxième notion, il y a aussi des outils qui sont gratuits, qui l'étaient surtout, mais il y a une notion importante dans nos métiers, c'est le stockage des données. Où sont stockées vos données? Par exemple, on travaille avec Claranet, qui est un hébergeur français, qui est hébergé à Paris. Donc, il y a vraiment une notion de légalité, de transparence du stockage, de RGPD aussi sur les données. C'est très important sur cette partie. C'est vraiment crucial. Vous êtes dans l'obligation d'utiliser des logiciels qui peuvent le prouver. Donc, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a aussi des équipes commerciales qui avaient l'habitude de travailler, comme je le disais, chacun de son côté, de façon totalement autonome. Et maintenant, on est sur du travail beaucoup plus collaboratif, où en fait, on s'est rendu compte que c'est très utile pour un chef d'entreprise, bien sûr, parce qu'il va pouvoir suivre la prospection et la vente de ses équipes, mais c'est aussi extrêmement, et c'est encore même plus efficace pour un vendeur. Tout simplement parce que on va lui switcher en fait toutes ces étapes qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient source d'erreurs. Tout ça, on va l'automatiser dans celle-ci. Et puis en plus, on va être capable de dire à un vendeur, voilà où tu en es aujourd'hui, voilà où tu vas en être dans 3 semaines.
c'est quand même assez agréable de se dire qu'à la fin du mois, on va faire ces chiffres, ou alors il faut qu'on travaille un peu plus parce que justement, on ne va pas les faire, pour savoir un petit peu comment on va tomber à la fin du mois. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, sur la partie CRM, tout le monde, toutes les entreprises peuvent utiliser un outil comme celle-ci. Merci beaucoup, Anthony. Je t'en prie. Je vais passer sur la partie facturation. Est-ce qu'avant ça, il y avait quelques questions, si vous voulez que j'y réponde au fur et à mesure, ou si vous préférez, je peux le faire à la fin. À vous de me dire. Je suis sur le chat. Dites-moi tout de suite si vous avez des questions. N'hésitez pas à interagir sur le chat, à poser des questions, que ce soit dans l'onglet questions ou chat. On aura plaisir à y répondre. Ça nous permet aussi de personnaliser la présentation et de pouvoir répondre à vos besoins. Si vous souhaitez également préciser quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité vous exercez, quel métier vous réalisez, ça nous permet aussi de pouvoir personnaliser ou de prendre des exemples qui correspondent à votre situation. Ouais, complètement. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense que c'est parce que je suis extrêmement clair. Parfait. Je passe sur la partie. Alors, avoir une démo plus réelle. Oui, alors, c'est important. Merci Romain qui pose la question en fait, de savoir si on pourrait avoir ultérieurement une démo plus réelle. Complètement. En fait, l'idée, le schéma de vente dans celle-ci, il est très simple en fait. On vous présente l'outil, le produit, mais vous allez nous donner en fait vos besoins. Vous allez dire, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille dans une agence marketing, j'ai besoin d'un outil pour prospecter, pour faire du devis et de la facturation, par exemple. On est 15 collaborateurs et voilà comment on travaille aujourd'hui. Et là, vous allez avoir un expert celle-ci en face de vous qui va vous répondre, qui va prendre la somme de vos besoins et qui va la transformer en démonstration. Donc, on va vous ouvrir un compte celle-ci, on va vous dire, voilà, moi, ce que je préconise, voilà comment vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà comment celle-ci répond à votre corps de métier, par exemple, parce qu'on a aujourd'hui une représentation assez, même très large des différents corps de métier, et on peut vous dire, voilà, on a telle personne qui l'utilise comme ça, telle personne comme ça. Et on passe du temps avec vous, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, selon la masse de vos besoins. Et en face de vous, vous avez vraiment un expert, celle-ci, qui connaît parfaitement la solution et qui peut, de façon très transparente, vous dire comment nous, on va pouvoir vous aider tous les jours à être plus efficace, plus productif et à potentiellement gagner plus d'argent. Donc oui, en effet, Romain, on peut tout à fait. Donc 2 possibilités. Vous pouvez m'envoyer directement un message. Donc Anthony Moret, vous passez par mon LinkedIn. Vous pouvez passer également sur le front de celle-ci. Il y a une demande de démo, très simple. Et dernière possibilité, celle-ci, on aime bien aussi vous donner des comptes tests. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester également l'outil celle-ci, c'est un compte de trial sur 15 jours pour vraiment vous faire la main. Moi, je préfère quand même la démonstration parce que le compte de trial, il va être assez vide et donc vous allez être un petit peu face à un compte où vous allez devoir amener de l'information pour le faire vivre, alors que quand on est sur nos comptes démo, on peut vous montrer de la fausse information. Donc, c'est assez intéressant. J'ai une deuxième question de Vincent. Alors, peut-on utiliser celle-ci CRM pour un tracking de candidature RH, par exemple? Alors, il faudrait qu'on creuse un peu la question ensemble, Vincent, mais pourquoi pas avoir des demandes entrantes qui arrivent sous forme d'opportunités, par exemple, comme une demande de contact, hein, tout simplement, sur un site Internet. Ça vous crée une opportunité de façon automatique. Vous assignez, vous, en tant que RH dans la société, et à chaque fois qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, bah, c'est potentiellement une candidature. Il faudrait quand même creuser un petit peu plus pour voir quelle notion par exemple, de qualification vous voulez dans cette candidature. On l'a déjà fait. Hein. Moi, j'ai déjà eu des prospects en ligne pour ce type de besoins. Après, il faut creuser un petit peu plus. Donc, de toute façon, je vous invite à revenir vers moi pour qu'on puisse en discuter, et puis pourquoi pas qu'un expert prenne vos besoins et encore une fois, y répondre vraiment de façon très précise. Je passe sur l'outil de facturation. J'espère que je suis bien clair pour tout le monde. L'outil de facturation, donc celle-ci, qui vient comme une continuité. Hein. À chaque fois, c'est vraiment un seul outil qui vous permet de tout faire. Donc là, on s'est arrêté à la génération du devis, à la signature électronique. Et bien là, en fait, on va avoir une phase de création de facture. C'est plus votre équipe commerciale qui va le faire, ça peut être votre ADV, ça peut être votre comptable, et on va transformer ce devis, il a bien été signé en facture. Encore une fois, on va enlever toute l'étape où on vous demande de recréer un document en partant de zéro. On va tout simplement vous permettre en fait, de transformer votre devis en facture. Donc en fait, on va avoir 2 boutons à cliquer. On va avoir un devis qui va se générer en tant que facture avec une numérotation de facture qui est repris. Vous allez valider le contenu s'il n'y a pas de changement à apporter. Et en 2 clics, vous avez transformé en fait, le devis en facture. Point très important dans celle-ci, on vous propose évidemment le paiement en ligne. Encore une fois, c'est un outil qui résonne
encore plus en ce moment, de pouvoir proposer à tous vos prospects, tous vos clients de payer en ligne. Moi, je vais plus loin. J'estime aujourd'hui que ce n'est pas suffisant de dire OK, on vous propose une solution de paiement en ligne. Chez celle-ci, on a pris le parti, vous en proposez plusieurs, tout simplement parce qu'en fait, c'est une étape très, très importante, même cruciale dans la vie d'une entreprise, le moment où on demande le paiement d'une prestation ou d'un service. Donc, chez celle-ci, vous allez pouvoir choisir de faire payer par carte, de faire payer par PayPal, d'utiliser une solution de prélèvement, par exemple. On adore travailler avec GoCardless, qui est une solution de prélèvement. C'est efficace pour un prélèvement one-shot, mais également quand vous créez de la récurrence. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'offrir le plus grand panel de choix à vos clients pour qu'il n'y ait pas de blocage en fait, dans cet entonnoir qui vous amène jusqu'à un paiement. Ça m'amène naturellement à la fonctionnalité de récurrence. C'est l'abonnement chez celle-ci. Si vous travaillez sur un modèle de paiement récurrent, nous par exemple, chez celle-ci, on vous vend un abonnement que vous pouvez nous payer tous les mois si vous voulez. Tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Si vous travaillez de cette façon, vous savez que vous allez devoir générer en fait une facture, par exemple tous les mois, tous les 5 de chaque mois, vous avez sur votre agenda des factures à générer. Celle-ci, encore une fois, vous facilite la vie parce que vous allez pouvoir, en partant d'un modèle de facture que vous allez appeler par exemple abonnement A, vous allez pouvoir choisir à qui vous allez assigner cet abonnement. Par exemple, moi, vous me vendez un abonnement sur 2 ans, un abonnement mensuel, vous allez pouvoir dire, OK, il y a pour Anthony un abonnement mensuel avec 24 récurrences d'abonnement, 24 occurrences, et de façon totalement automatique et autonome, tous les mois, je vais recevoir ma nouvelle facture qui va être générée automatiquement dans celle-ci. Vous allez être juste là en vérification pour vérifier la bonne prestation, choisir à quel moment le devis doit être envoyé, la facture doit être envoyée, sur quelle adresse mail, est-ce que ça part directement ou après validation de votre part. Donc voilà, ça c'est des notions que vous allez préparamétrer encore une fois dans votre compte, et ensuite vous n'avez plus rien à faire, tout va se faire de façon totalement automatique. Et vous serez juste notifié du bon envoi de la facture, du bon paiement de la facture. Donc vous serez là à chaque fois en mode vérification, vous allez un petit peu survoler tout ça pour pouvoir gérer, vous, beaucoup plus de factures parce qu'elles vont se générer de façon totalement automatique. Et là, je reviens un petit peu sur l'idée GoCardless que je vous apportais tout à l'heure. Donc, c'est une startup anglaise qui vous permet, par exemple, de gérer les prélèvements. Alors, imaginez un module d'abonnement, comme je viens de vous le présenter, lié avec un module de paiement comme GoCardless, vous n'avez plus rien à faire. Tout va se faire automatiquement. Les paiements sont aussi automatisés. Et comme ça, vous n'avez même pas l'inquiétude du non-paiement. Ce qui m'envoie encore une fois naturellement vers la prochaine fonctionnalité, qui est la relance automatisée dans celle-ci. Encore une fois, le paiement, c'est ce qui vous fait vivre. Donc, celle-ci veut faciliter en fait cet acte de paiement par vos clients. Et pour le faciliter, en fait, on a créé des étapes de relance que vous allez pouvoir mettre en place pour vos clients et paramétrer. Des relances avant paiement et des relances après paiement. Donc, la date de validité de votre facture fait foi. Vous avez demandé un paiement au 30 octobre, et bien vous allez pouvoir déterminer par exemple que 15 jours avant, un mail va partir vers votre client pour dire attention Anthony, votre premier paiement a lieu dans 15 jours, ou dans 5 jours, ou dans 3 jours, ou demain. Et une fois date échéance passée, si malheureusement le paiement n'a pas eu lieu, vous avez aussi un scénario d'email qui peut partir pour faire des relances. Relance 1, relance 2, relance 3. C'est encore une fois énormément de temps gagné pour votre ADV, par exemple. Nous, évidemment, on l'utilise en interne et ça nous permet vraiment beaucoup plus de productivité et ça permet aussi beaucoup d'oubli de paiement. Voilà, on récupère beaucoup plus de paiements de façon naturelle à date échéance du document. Je regarde si j'ai des questions. Alors, Anthony, tu as plein de questions, si tu veux. Oui. Je t'en propose quelques-unes. On a une question de Pierre qui demande si il est possible que lui travaille sous PrestaShop et de savoir si c'est compatible avec celle-ci. Oui, complètement. Merci Pierre pour cette question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous offre plusieurs possibilités d'interconnexion avec celle-ci. Avec une multitude d'outils. Là, on parle par exemple de site internet. Là, en fait, moi, ce que je vais vous dire, c'est que, alors on a ce fameux widget qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer de la demande de démo, mais on peut vouloir aller plus loin dans la connexion site internet, celle-ci. Vous allez pouvoir, par exemple, interagir avec votre site internet via notre API. Donc, celle-ci, c'est aussi une API totalement ouverte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une API, je les schématise, moi, toujours avec une porte dérobée sur l'interface celle-ci
et on vous en laisse la clé en fait. Ça veut dire que vous allez pouvoir demander à votre site internet de communiquer avec votre compte celle-ci pour y envoyer ou y récupérer des informations. Ça va dans les deux sens. Pour le faire, où vous avez les ressources en interne, vous savez coder, vous savez lire une API, ce qui n'est clairement pas mon cas aujourd'hui. Donc moi, je me tournerai plutôt vers le service de Mathieu, le service 6, qui s'occupe de l'intégration et de la formation de vos équipes et qui peut être là pour vous dire, OK, bah nous, PrestaShop, on connaît par cœur parce qu'on a déjà travaillé, on a déjà fait telle chose ou telle chose, donc on sait déjà le faire. Ou alors, vous voulez quelque chose de particulier, et ben on va l'étudier, on va vous faire une proposition. Alors bien sûr, c'est une prestation payante, mais tout est possible. On peut vraiment pratiquement tout imaginer à partir du moment où cette API est ouverte. Donc oui, c'est possible de plein de manières différentes. Anthony, on a une autre question. Tu nous as parlé de l'outil de signature électronique qui permettait de signer un devis. Marion demande si, de la même façon, on peut signer un contrat. Donc, une fois que le client a accepté le devis, envoyer le contrat pour contractualiser avec le prospect qui deviendra donc un client. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on propose de la signature électronique sur les documents celle-ci. Donc tous les documents que vous allez générer avec celle-ci, un bon de commande, un devis, une facture, vous allez pouvoir y associer la signature électronique. Il faudrait qu'on creuse un petit peu cette notion de contrat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les variables que vous voulez amener dans ce contrat? Comment vous voulez le créer? Ce qu'il faut, c'est que ce document soit créé avec l'outil celle-ci. C'est pas une signature. Aujourd'hui, c'est l'interaction vraiment. Ce qui vous est proposé, c'est l'interaction entre YouSign et celle-ci. Par exemple, YouSign pourrait vous proposer directement d'interagir leur signature avec une multitude de documents que vous allez créer sur un Word, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Mais ce que celle-ci vous propose, c'est vraiment l'interaction entre nos deux outils. Donc, encore une fois, il faudra qu'on creuse un petit peu vos besoins pour voir si on peut y répondre dans l'outil celle-ci. Et si on y répond dans l'outil celle-ci, on y ajoute simplement la signature électronique. On a une question de Denis qui pose la question de savoir si est-ce qu'on peut avoir juste l'outil facturation et pas forcément l'outil CRM ou finalement ça a sens à avoir les deux? Oui, alors c'est une bonne question également. Ça m'amène à la question du modèle économique de celle-ci. Nous, celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose de base l'outil CRM. Il ne faut pas seulement le voir comme un outil de prospection, c'est une de ses fonctionnalités. Moi, je le vois plutôt comme un outil de relation client. C'est clairement le but de l'outil celle-ci. Ça veut dire que de base, quand vous choisissez un compte, quand vous choisissez de travailler avec celle-ci, vous allez avoir la fiche société, la fiche prospect, vos fournisseurs, tout ça centralisé dans une fiche société qui va venir historiser de façon hiérarchique vos devis, vos échanges par mail, vos échanges par téléphone, toute la qualification que vous voulez apporter à votre client, dans quel secteur d'activité il travaille. Vous pouvez même créer des champs de qualification et tout ça, ça va venir se condenser et se mettre dans votre fiche de suivi société. Et ça, c'est la partie CRM, avec une fonctionnalité importante, mais ça reste une fonctionnalité de prospection. Ça, c'est la base celle-ci. Vous devez passer par cette étape pour ensuite avoir accès, si vous le voulez, à notre outil, à notre fonctionnalité de facturation et pourquoi pas aller jusqu'à la comptabilité. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas vous présenter la totalité des outils parce que c'est un peu long à expliquer et qu'on a déjà presque pris tout le temps qui nous est imparti, mais on va également jusqu'à la comptabilité. Ce qui veut dire que vous arrivez, vous avez un compte, vous avez la fiche client, celle-ci, le cœur du CRM et de la relation client, avec la possibilité de la prospection, et derrière, vous allez choisir si oui ou non vous voulez facturer avec nous. En gros, ça s'arrête au devis, et ensuite, vous allez choisir la deuxième option, qui est la facturation. Avec un modèle économique très différent, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de celle-ci pour faire une simulation de ce que peut vous coûter la solution celle-ci, et vous verrez que rajouter en fait la fonctionnalité facturation, par exemple, c'est une option en fait qui est beaucoup moins chère que de prendre celle-ci directement. C'est vraiment en termes de fonctionnalité. Je me permets de répondre à une question de Sarah qui pose la question, en fait, comment ça fonctionne l'API entre Agicap et celle-ci? Merci Sarah, très bonne question. Ça vient en fait à l'origine, pourquoi en fait on vous présente aujourd'hui celle-ci et quel est l'intérêt d'être équipé de ces deux outils? Nous, Agicap, on va être sur le suivi et le pilotage de la trésorerie et une grande partie de l'information sur le suivi et le pilotage de votre trésorerie va être liée à vos comptes en banque et on va connecter de façon automatique tous vos comptes en banque et remonter l'information de sortie ou d'entrée de cash, mais on peut avoir aussi besoin de venir
avoir plus de détails pour piloter cette trésorerie et notamment d'avoir les informations de facturation. Et via l'API ouverte, notamment de chez celle-ci, on a connecté Agicap. Donc aujourd'hui, si vous êtes utilisateur d'Agicap et de celle-ci, on va pouvoir de façon automatique intégrer toutes les informations de facturation dans votre outil de pilotage de trésorerie pour avoir une vision beaucoup plus claire de vos engagés au niveau de la facturation. Je me suis permise de rajouter un petit lien sous la réponse de Sarah et je vous le rajoute dans le chat pour tous ceux qui voudraient plus d'informations, que ce soit au titre de celle-ci pour que Anthony puisse répondre à vos questions, mais également sur le sujet du connecteur. On se fera grand plaisir à pouvoir y répondre. Oui, c'est vraiment l'idée. Hein. C'est vraiment l'idée de nos connexions. Aujourd'hui, celle-ci, nous, par exemple, on a conscience qu'on vous propose une multitude d'outils pour vous permettre de suivre votre parcours client. Comme je vous le disais, prospection, devise, facturation, on va aller jusqu'à la comptabilité. Mais on a aussi conscience que vous avez besoin d'outils qui ne sont pas forcément disponibles dans celle-ci. Ce n'est pas notre métier. Vous avez besoin d'Agicap pour votre suivi de trésorerie. C'est une évidence. Vous avez besoin, par exemple, de téléphonie. Vous avez besoin d'un chat sur votre site Internet. Vous avez besoin de connecter votre adresse mail. Nous, on n'est pas Gmail, donc on ne va pas vous proposer de créer comme ça votre adresse mail. Et ben, tous ces outils, en fait, on va interagir avec eux. Comme c'est le cas avec Agicap, on va fournir des documents dont Agicap a besoin, donc il va venir dans celle-ci les récupérer et alimenter. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'automatiser. On est dans ce schéma, aujourd'hui toutes les entreprises sont dans ce schéma, d'automatiser pour éviter de devoir refaire toujours les mêmes actions avec la source d'erreur que ça peut avoir pour gérer par exemple sa trésorerie ou son prévisionnel de trésorerie. Donc c'est aujourd'hui l'idée générale en fait de cette connexion. J'ai vu passer également une question de Didier qui demandait si on avait des catalogues d'articles avec des prix dans celle-ci. Bien évidemment, quand vous créez un devis dans celle-ci, vous pouvez créer une ligne à la volée parce que vous avez un nouveau produit, un nouveau service que vous vendez, mais vous pouvez bien sûr aussi aller chercher dans votre catalogue interne à celle-ci de produits et de services, des produits ou des services que vous voulez amener sur ce devis. Donc bien évidemment, on va supporter des catalogues de produits ou de services. Vous pouvez d'ailleurs venir vers nous également, Didier, pour qu'on puisse en parler, voir quel type de catalogue, combien vous avez de références, comment vous gérez vos catalogues. Si je comprends bien, c'est du matériel électronique. Donc voilà, il faut pousser un petit peu sur le nombre de références, par exemple. Mais on peut tout à fait répondre à vos questions. Est-ce que, quel que soit le secteur d'activité, je peux utiliser celle-ci? Oui, alors bien sûr. Alors comme je vous le disais, sur la partie CRM, tout le monde peut utiliser parce qu'on est vraiment sur de la récupération de données, de l'information, de la qualification de la base et de la prospection. Donc aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, peu importe ce que vous faites, peu importe la taille de votre entreprise, à mon sens, vous devez être équipé d'un outil de CRM. La relation client, c'est primordial pour le développement et de votre entreprise. Donc, il faut vraiment en utiliser un. C'est très important. Et aujourd'hui, un outil, par exemple, comme celle-ci, est adapté à tout le monde. Aucun blocage. Sur la partie facturation, c'est un petit peu différent. Par exemple, on en parlait ensemble, Amélie, par exemple, vous, chez Agicap, vous avez des clients dans la restauration. Nous, la facturation pour la restauration, c'est assez compliqué. La gestion des tables, par exemple, c'est quelque chose que celle-ci ne sait pas faire et c'est très souvent des outils métiers. Mais encore une fois, chez celle-ci, nous, ce qu'on veut, c'est vous accompagner dans votre digitalisation, avoir des clients fidèles et qui sont satisfaits de leur solution. Donc, quand on détecte comme ça des secteurs d'activité ou alors un besoin précis auquel on ne répond pas, ou on vous propose un outil complémentaire à celle-ci qu'on va venir interfacer, ou alors on va vous dire, nous, on préfère vous envoyer vers un outil métier plutôt que vous donner une solution qui ne répondra pas à vos besoins. Donc oui, il arrive qu'il y a des secteurs d'activité, mais on arrive à les identifier assez rapidement. Je crois qu'on a Didier qui est encore en train de poser une question. Il faut savoir que on va par la suite vous envoyer un mail de synthèse avec le lien vidéo de ce webinaire, mais on va aussi vous permettre de pouvoir directement interagir avec Anthony et avec l'équipe de celle-ci pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une démonstration de l'outil ou prendre contact directement avec eux, parce qu'ils sont bien plus à même que nous de pouvoir en parler. Et c'est d'ailleurs notre réflexe lorsque l'on interagit avec des personnes qui ont un besoin en termes de CRM ou de facturation. Notre réflexe est de les envoyer vers un contact privilégié, c'est celle-ci, pour qu'ils puissent répondre à leurs questions. Car aujourd'hui, nous, on est plutôt bien calés sur le pilotage de la trésorerie. Et sur ces sujets-là, c'est vraiment l'équipe celle-ci qui va pouvoir y répondre.
Ouais, complètement. L'idée, c'est vraiment la valeur ajoutée de te dire qu'on peut répondre à tous vos besoins parce qu'on a des partenaires qui vont répondre à des besoins spécifiques. Et vous verrez, il y a la bonne surprise également de voir qu'à partir du moment où on est partenaire, vous avez des offres partenaires qui vous permettent d'avoir des réductions de tarifs, hein, tout simplement, quand vous allez souscrire. Si vous venez de chez Agicap et que vous arrivez chez celle-ci, ou si vous arrivez de chez celle-ci et que vous allez vers Agicap. Donc voilà, on essaie de prendre soin de nos clients et de leur proposer les meilleures offres possibles. Exactement. Donc, dans le mail que vous allez recevoir, vous aurez la possibilité, du coup, de pouvoir d'échanger avec celle-ci ou de faire une démonstration de l'outil. Et vous pourrez bénéficier, du coup, de réductions puisque si vous êtes client Agicap et que et que vous souhaitez être client celle-ci, si je me trompe pas, c'est combien de réduction, Anthony? 20%. 20%. 20% de réduction, pas négligeable sur l'abonnement. Ouais. Romain est en train de nous écrire une question et puis après, on va, je crois, s'arrêter là parce qu'on va avoir Exactement. Je dépassé vais le temps. répondre à la question de Didier en attendant, qui demande si la mise à jour des factures aux normes comptables et fiscales est faite par celle-ci. Alors, on a un monsieur facturation chez celle-ci qui pourra répondre à toutes vos questions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un outil de facturation doit être aux normes. Il doit y avoir une continuité de la numérotation. Il doit y avoir vraiment une norme de facturation qui est respectée. Nous, bien évidemment, on la respecte. Si vous voulez plus de détails, ce n'est pas forcément moi qui vais pouvoir vous répondre, mais vous pouvez passer par le chat où notre support pourra vous répondre. Et puis, comme je vous le disais, on a un monsieur facturation en interne. Je ne vous donne pas son nom pour pas qu'il se fasse harceler, mais il a réponse à tout. Romain nous pose une question sur le support technique et aide sur celle-ci. Oui, alors également, très bonne question. Merci Romain. Alors, on vous offre plusieurs possibilités. On vous dit que quand vous êtes prospect, quand vous êtes client, vous avez accès, bien sûr, à la fac qui est mis à jour tous les jours sur celle-ci, qui est vraiment très efficace. Vous avez également un onglet chat sur notre site internet, sur notre front, qui vous, selon votre thématique, va vous envoyer dans un premier temps vers des articles de fac et ensuite vers notre équipe ici à La Rochelle, l'équipe support, qui vous répond. Donc on a choisi le chat parce qu'on est beaucoup plus efficace sur cette méthodologie pour répondre à vos besoins et à vos questions. Deux autres possibilités également, pour ce qui est de la connaissance des fonctionnalités et de la montée en compétences et de la formation, on a la Celle-ci Academy, une plateforme où vous allez pouvoir, en fait, sous forme de vidéos, appréhender, comprendre et utiliser la solution et les fonctionnalités celle-ci. Il y a également des certifications pour voir où vous en êtes de votre connaissance du CRM et de la facturation. Et dernier point, on a la marketplace celle-ci, en fait, qui vous permet de voir avec quels sont nos partenaires privilégiés, avec qui on va venir s'interfacer de façon naturelle. Est-ce que ça existe déjà dans l'outil celle-ci? Est-ce qu'il va falloir le coder? Ou est-ce qu'il va falloir, par exemple, passer par un outil de no-code, un peu comme Zapier, pour venir connecter telle ou telle solution? Donc voilà, tout ça est possible. Et bien sûr, vous avez en termes d'aide, la partie la plus facile pour vous, c'est de prendre une prestation avec l'équipe de Mathieu pour être accompagné, pour être formé, pour paramétrer votre compte, par exemple. Et tout ça, celle-ci, on vous le propose. Anthony, merci beaucoup pour cette présentation. Pour tous ceux qui ont participé, merci beaucoup également d'être présents. On va vous envoyer un mail de synthèse. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir reprendre contact, soit côté Agicap, soit côté celle-ci. N'hésitez pas, on est à disposition, que ce soit au sujet de l'outil celle-ci, de la connexion entre les deux. Et n'hésitez pas non plus à nous faire des retours sur d'éventuels autres outils que vous voudriez découvrir et qui vous permettraient de pouvoir avoir plus d'automisation, plus d'efficience et une digitalisation complète. Merci à tous. Merci Anthony beaucoup pour ta présentation. Très chouette de pouvoir échanger avec toi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Toujours un plaisir. Très bonne journée à tous. Au revoir.